Bonjour à toi, je suis ravie de t'accueillir dans cette masterclass où on va explorer ensemble un domaine fascinant et souvent mal compris, la voix. Donc tu sois un professionnel de la voix, un orateur, un artiste ou simplement quelqu'un qui souhaite améliorer sa communication, cette masterclass est conçue pour toi. La voix, c'est bien plus qu'un simple instrument vocal. La voix, c'est le reflet de ton identité, de tes émotions, de ta capacité à communiquer efficacement avec les autres. La voix, c'est le prolongement de ton image. Et aujourd'hui, je vais te partager quelques fausses idées qui probablement entravent ta voix et t'empêchent d'atteindre tout ton potentiel d'expression. Mais tout d'abord, laisse-moi me présenter. Je suis Nadja El Manseur, je suis coach vocal, artiste et chanteuse. Et ça fait maintenant 10 ans que j'aide des femmes et des hommes à développer tout le potentiel de leur voix. Au début de mon parcours, mon accompagnement se concentrait principalement sur le chant, ça continue encore, mais au fil du temps, de plus en plus de professionnels du monde de l'entreprise m'ont sollicité pour apprendre à utiliser leur voix avec assurance, à lever les blocages qui entravaient leur expression face à un public, et puis aussi à mieux incarner leur message. J'ai aussi travaillé avec des podcasteurs qui éprouvaient des appréhensions à l'idée de s'exprimer seul devant un micro, et mon rôle, ça a été de les guider à placer leur voix de manière à la rendre plus percutante, plus expressive et naturelle. Donc une idée préconçue, courante concernant la voix, c'est de penser qu'elle est immuable, qu'on ne peut pas la transformer, l'améliorer, améliorer son timbre, son débit, sa fluidité, et qu'on n'a en fait aucun contrôle sur elle, alors que la voix possède une incroyable flexibilité. Pourquoi ? Parce que la voix est principalement constituée de muscles qui peuvent être développés, améliorés grâce à des techniques vocales appropriées et à une pratique régulière. La voix, dis-toi bien que c'est un ensemble complexe de muscles, d'organes et de mécanismes qui travaillent de manière harmonieuse. Donc, tout comme un athlète, un sportif qui perfectionne ses compétences, tu as toi aussi la capacité d'améliorer ta voix en utilisant des techniques vocales précises qui te permettront d'améliorer la qualité sonore de ton voix, la qualité de ton élocution et de renforcer ton propre style. Ce qui veut dire en fait qu'il est possible par exemple, dans le timbre de ta voix, de rajouter des graves, de travailler sur la brillance, sur la clarté, de maîtriser ta modulation, de ralentir ton débit et même d'accroître la puissance de ta voix. Donc n'oublie pas que la voix est essentiellement une vibration. Et cette vibration, c'est le miroir de ton corps, de ton état d'esprit, de tes émotions. Et si cette vibration elle est pas harmonieuse, ben c'est le signe qu'il existe quelque chose qui la freine au niveau du corps, au niveau des émotions. Mais en éliminant, en faisant sauter tous ces verrous, eh ben on va rétablir une meilleure coordination musculaire, une meilleure aussi coordination émotionnelle, j'ai envie de dire. Et là, ta voix va pouvoir s'exprimer librement. Alors, il existe une autre idée fausse courante concernant la voix, à savoir la croyance qu'il est nécessaire de projeter la voix vers l'avant pour lui donner plus de puissance. Sauf que cette action entraîne automatiquement un forçage vocal. Et ça va se traduire par des tensions désagréables dans la gorge. Et ces tensions vont abîmer ta voix. La voix, elle sort de l'espace où elle devrait résonner quand tu projettes ta voix à l'extérieur, à savoir les cavités buccales, alors qu'elle devrait vibrer dans sa caisse de résonance, c'est-à-dire ton conduit vocal. Donc en fait, la clé pour soutenir la voix et lui donner plus de puissance, c'est le soutien abdominal. Sauf que quand tu projettes ta voix à l'extérieur, inconsciemment, tu sollicites les muscles de la gorge et du cou de façon excessive. Et là, tu compromets non seulement la qualité de ta voix, mais aussi sa durabilité. Dis-toi qu'à force d'adopter ce geste, tu vas rencontrer des problèmes vocaux tels que
des fatigues vocales récurrentes, des enrouements, des extinctions de voix, voire même plus grave, des pathologies comme des nodules. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi tu as ce comportement. Ben souvent parce que tu es dans le désir de bien faire, dans le désir de te faire entendre. Ou bien parce que peut-être que tu ressens du stress, que tu y associes un enjeu particulier. Ou alors peut-être parce que tu manques de confiance en toi et en ta propre parole. Donc, attention à cette confusion avec la projection vocale. N'oublie pas que ta voix, c'est une vibration. Et que cette vibration, elle émane de toi. C'est cette vibration qui doit captiver l'attention des autres. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de revenir à ta posture, à ton alignement, pour maintenir une verticalité corporelle et vibratoire et d'utiliser le soutien abdominal. Et tu verras que ta voix, elle aura un impact plus important sur les autres. Et pour finir, une question courante qui revient souvent avec les personnes que j'accompagne. Avons-nous une ou plusieurs voix? C'est une très bonne question. La première chose qu'on pourrait remarquer, comme dit David Le Breton dans son livre Éclat de voix, c'est que la voix, comme le corps, s'écrit toujours au pluriel. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres pluriels, des êtres complexes, composés de différentes dimensions, d'expériences de vie et de rôles que nous jouons dans notre vie au quotidien. Et on peut même se dire que chaque dimension de notre vie est associée à une voix. Par exemple, quand je suis dans le rôle du parent, pour m'adresser à ma fille, je vais adopter une voix douce, réconfortante, tandis que dans ma vie professionnelle, je peux adopter un ton plus formel, voire plus autoritaire, par exemple, pour diriger une réunion de travail. Donc, on peut déjà se dire que toutes ces voix que nous incarnons dans notre quotidien représentent les différentes facettes de notre identité et s'adaptent en fonction du contexte et de la personne à qui l'on s'adresse. Et on peut même dire que chaque dimension de notre vie est associée à une voix. Nos émotions jouent également un rôle essentiel dans l'expression de notre voix. Par exemple, lorsqu'on est joyeux, enjoué, notre voix va devenir beaucoup plus claire, beaucoup plus dynamique. À l'inverse, lorsqu'on est triste, en colère, notre voix va devenir sombre, avec plus de grave, plus lourde, pour exprimer cet état émotionnel. Notre voix, elle est aussi influencée par nos expériences de vie. Elle va aussi vibrer nos valeurs, nos croyances. Donc, en résumé, nous avons une pluralité de voix qui émanent de notre identité, de nos émotions, de nos expériences de vie, des différents rôles que nous endossons dans notre quotidien. Et toutes ces voix sont le reflet de notre individualité. Et toutes ces voix nous permettent de rentrer en communication et de nous connecter avec les autres de façon riche et complexe. C'est ainsi que s'achève cette masterclass sur la voix. Partage-moi tes réflexions, tes impressions, tes commentaires, tes retours me sont précieux. Si cette expérience t'a inspiré et que tu souhaites approfondir tes compétences vocales, je t'encourage à explorer ma formation en ligne qui te donnera tous les outils nécessaires pour libérer la puissance de ta voix, sur la posture, sur le souffle, sur la fluidité. Le lien est juste en dessous. Et si tu veux un accompagnement individuel, réserve un appel avec moi et qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. N'oublie pas que ta voix, elle a un pouvoir extraordinaire, celui de créer une connexion profonde avec les autres, celui d'inspirer les autres, de les convaincre et de les faire passer à l'action. Voilà, et si tu sens que cette masterclass peut aider des personnes autour de toi, partage-la. Au plaisir de te retrouver bientôt.